Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de faire un point global sur le marché des altcoins. J'essaie d'en faire une fois par semaine maintenant, comme ça vous donne une idée également pour votre altcoin. Il faut savoir que si cet indice baisse, votre altcoin risque de baisser. Si cet indice monte, votre altcoin peut monter également. Juste avant, je vous reparle du mentorship, il est dispo, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Si tu l'as pas encore récupéré, je t'invite à le faire, il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en commentaire épinglé, ça te ramène sur cette page, tu t'inscris sur Bitget via notre lien partenaire, qui est le meilleur broker crypto actuellement. Ensuite, tu valides ton KYC et tu fais simplement un trade d'une valeur de 100 $ au minimum sur la plateforme et tu seras éligible pour obtenir le mentorship. Ensuite, tu cliques ici sur 100% gratuit. Tu cliques sur obtenir gratuitement, tu renseignes ton mail, ton identifiant Bitget, donc il se trouve sur ton tableau de bord Bitget ici. Tu cliques sur recevoir gratuitement ton accès à la formation. Tu reçois un premier mail immédiatement qui est une première formation gratuite, assure ton bull market comme un pro, qui t'apprend à utiliser Bitget, à sécuriser tes cryptos, etc., etc., et qui te donne également des conseils et un plan précis pour le bull run. Et ensuite, tu as également le mentorship qui te sera envoyé par mail jusqu'à 24 heures plus tard, le temps que dans notre système ça s'actualise et qu'on puisse te faire l'envoi. Alors pour revenir ici sur Others, donc c'est l'indice comme d'hab des altcoins en dehors du top 10. Donc vous allez sur CoinMarketCap, vous regardez le top 10, vous retirez ça. Et ça nous donne un petit peu la force des altcoins en moyenne. Ok. Et donc, toujours un conseil que je vous ai donné et que je vous donne, c'est d'observer des altcoins qui vont soit avoir la même tête ou être plus forts que Others. Ok. Pourquoi? Parce que si votre altcoin est moins fort que Others, ça veut dire que vous investissez sur un altcoin qui sous-performe la majorité des altcoins. Et donc ça, c'est pas intéressant. On cherche à se positionner sur des altcoins qui surperforment ou qui performent de la même manière que l'indice. En gros, c'est comme si vous achetiez le S&P 500, ok, et qu'à côté, vous achetiez une action et que cette action a fait x2 en 8 ans et que le S&P 500 a fait x5 en 8 ans. Ok, c'est beaucoup plus intéressant d'être sur le S&P 500, on est d'accord. Donc c'est plus intéressant d'acheter un indice directement ou de savoir faire ce qu'on appelle en bourse du stock picking, c'est-à-dire choisir les bonnes actions qui vont surperformer l'indice, que d'acheter une action qui ne va pas surperformer. Parce qu'en bourse, par exemple, pour vous donner un parallèle, on a Apple, on a les Amazon, etc., qui ont surperformé les gros indices américains et tous les ETF, mais vous avez 80% des actions qui sous-performent les indices américains. En crypto, c'est pareil, vous avez ici cet indice, donc malheureusement, on ne peut pas l'acheter. Alors je crois que Coinbase ont fait un indice crypto éventuellement, ça pourrait être intéressant de s'y intéresser peut-être au cours des prochains mois. Mais là, en attendant, on a cet indice. Donc, si vous voulez savoir si votre actif surperforme, vous prenez n'importe quel actif. Donc, par exemple, SUI, vous prenez son market cap et vous faites diviser par Others. Et vous regardez la courbe. On voit que SUI a largement surperformé Others. Donc là, on voit qu'il sous-performe un petit peu. Donc, il y a peut-être un top qui est en train de se former sur SUI, c'est probablement le cas. Mais on voit qu'il a surperformé. Ok. Donc ça, c'était un bon holding pendant la phase haussière des alts. Et donc après, vous prenez n'importe quel coin, par exemple EGLD. Parce que je sais qu'il est listé en market cap, vous faites diviser par Others, et là on voit par exemple que EGLD, vous voyez, ça sous-performe Others. Donc ça, c'était pas un bon investissement sur cette phase haussière. Et donc ceux qui performent plus ou moins de la même manière, ça peut être OK. Ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est Others, ici, divisé par BTC Market Cap. Et donc ça va vous indiquer est-ce que les altcoins surperforment Bitcoin ou pas. Et là, on voit que pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Il y a eu un rebond de début novembre jusqu'à début décembre où les altcoins ont surperformé Bitcoin. Mais malheureusement, ce qu'on a formé ici, le breaker n'a pas été maintenu et on est reparti un peu plus bas. À noter d'ailleurs que sur cet indice, on commence à arriver sur une trendline qui nous forme un bottom à chaque fois qu'on y vient, à peu près par là. Ok. Est-ce que l'histoire va se répéter? J'en sais rien, mais ce serait un bon moment pour que le marché des altcoins se réveille face au Bitcoin. Maintenant, ce qu'il faut encore, je le redis toujours, c'est la politique monétaire qui change et surveiller les indices américains et européens, parce que plus les indices américains chutent, plus on augmente les chances de stimuler l'économie et d'avoir une Fed qui va venir sauver les marchés. Ici, la Fed a sauvé les marchés pendant Covid, la Fed ici a sauvé les marchés en fin 2022. Tout simplement, quand on a eu les banques en février-mars qui ont fait faillite aux États-Unis, la Fed, pareil, a renfloué ses banques et a encore injecté des liquidités, donc ils ont sauvé encore les banques et les marchés. La Fed sera toujours là pour sauver les marchés. Et quand la Fed est là pour appuyer sur le bouton imprimante, pour imprimer de l'argent, très souvent le marché altcoin, il apprécie le marché des cryptos également. Donc une bonne grosse chute des indices américains, finalement, ne serait pas si mauvais que ça. Ça nous ramènerait probablement enfin sur simplement sur une planche à billets qui tourne. Et du coup ici, comme je reviens sur Others divisé par BTC, on voit que pour l'instant, malheureusement, le marché altcoin sous-performe Bitcoin dans sa globalité. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a le Bitcoin qui, ici, chute,
Et sur cette chute du Bitcoin, on a le marché altcoin face au Bitcoin qui consolide. Donc là, on a un premier signal de maintien des altcoins face au Bitcoin. Ok. Donc ça, c'est plutôt intéressant à noter dans un coin de notre tête. Et du coup, je reviens sur Orders, ici. Et on va refaire un petit point technique. Et ça vaut pour tous vos altcoins. Et vous allez voir que vos altcoins, en ce moment, ils consolident ou à la limite, ils sont légèrement sous les lows. Ça dépend des altcoins. Il y en a qui sont en train de consolider, il y en a qui sont plutôt vers les résistances, il y en a qui ont cassé les ranges, etc. Mais vous n'êtes pas dans un marché qui vraiment accélère à la baisse massivement. Ok. Pourquoi? Parce qu'on voit que sur cet indice, on n'a pas fait de plus bas depuis le 3 février, tout simplement ici. Et on voit que le plus bas était à 218 milliards et là on a 242 milliards. Et quand je passe en échelle hebdomadaire, mais peut-être en échelle mensuelle exactement, on voit que le fair value gap mensuel est en train de nous sauver ici. Là, je vous le note, mais ça c'est le bas du fair value gap. Vous voyez qu'on est toujours en train de clôturer à l'intérieur. Le marché défend cette zone. Donc, en moyenne, les altcoins. Également, si j'affine en weekly, on voit que le dernier fair value gap hebdomadaire, il est là et c'est exactement la zone qui est en train de nous maintenir. C'est simple. Tant que cette zone de fair value gap est maintenue sur le marché Orders, on est dans la spéculation de trouver un creux ascendant ici et donc un bottom sur le marché des alts. Alors, pas sur tous les altcoins en même temps, mais en moyenne, le marché serait sur la fin de la baisse au niveau des altcoins. OK? Potentiellement. Tant que ce fair value gap est maintenu. Pourquoi? Parce que la dynamique majeure, elle est haussière et que le marché il est dans l'optique de trouver un creux ascendant pour continuer, trouver un futur sommet ascendant. Pareil, si je vous trace une petite trendline ici, hop, ici on peut voir qu'on est en train de maintenir cette trendline. Alors par exemple, là, il y a la trendline que je vous ai indiquée. Si elle saute et que ce fair value gap saute, à ce moment-là, il y aura peut-être moyen d'aller chercher, pourquoi pas, hop, par exemple, là, les deux derniers creux, on les relie en prenant les mèches. Bon, ce serait un prochain objectif, revenir vers ces lots de août vers les 180 milliards. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça, c'est la dernière zone qui permet au marché Orders, du coup, d'essayer de former un creux ascendant. Donc, c'est ici que ça se joue, c'est maintenant, c'est important de maintenir cette zone, de réenclencher à la hausse. Pour l'instant, on a un peu de mal. Ouais, le marché altcoin, il n'est pas super fort, il a beaucoup de galères. On a eu un push avec la bonne news de Trump, bam, ça a été avalé. Donc, c'est un peu compliqué ici. Et du coup, si jamais cette zone, elle saute, on rentrera dans un scénario que je vous ai déjà expliqué et je pense dans lequel on est personnellement. C'est le scénario de range. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme en 2019, qu'on ait eu une première phase haussière, que ce ne soit pas ça notre vrai bull run, au vu de la politique monétaire, mais que quand la politique monétaire ira mieux, probablement d'ici la fin de l'année, que là, les liquidités affluent dans le marché crypto et que ces liquidités puissent affluer une fois que le marché sera revenu dans le bas du range. Et ça indiquerait où on aura une capitulation sous les lows du mois d'août ici. Et il y en a qui m'ont déjà dit, mon altcoin est déjà parti sous les lows du mois d'août parce qu'il sous-performe le marché Orders. Ok, tout simplement, ni plus ni moins. Si ton altcoin il est déjà sous les plus bas du mois d'août, c'est qu'il sous-performe le marché altcoin en moyenne. Donc lui, il faudra peut-être même se dire qu'il reviendra vers les plus bas qui ont été trouvés en 2023, par exemple. Si ton altcoin, moi par exemple, je prends en comparaison SUI, par exemple, SUI, le plus bas du mois d'août, il est ici à 45 centimes. Je doute qu'on revienne à 45 centimes sur SUI. Donc SUI, pareil, toujours, ça surperformera le marché des alts, ok? Dans son graphique global. Là, vous voyez qu'on travaille ce gros fair value gap haussier. Pour l'instant, bon, si ça saute, on ira probablement chercher les 1,59 $. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle un equal low. Donc ça, le marché risque d'y revenir hein, si on perd ce fair value gap, tout simplement. Et du coup, si on a des assets comme SUI qui pèsent beaucoup en market cap qui commencent à lâcher, bah, le marché Orders peut lâcher. Et voilà, je vous donne un peu toute cette zone en 1000. Hein. Mais là, vous avez le fair value gap weekly et on a ce fair value gap daily juste là. Donc là, c'est vraiment les dernières zones qu'on est en train de bosser ici sur le marché des alts. S'installer sous les 200 milliards nous déclenchera peut-être une vague de panique sous les 150. Et ça validera du coup l'hypothèse de ça c'était le bottom, ça c'était le top. On trouvera un bottom dans le bas du range et ensuite, quand la politique monétaire ira mieux, on fera le vrai bull run. Qui sera un peu comme on a fait sur Bitcoin. J'aime bien comparer personnellement sur Bitcoin en 2019. Mais c'est ici. C'est-à-dire gros pump, gros dump,
plus personne n'y croit, on restimule l'économie, hop, ça repart. Et là, il y a l'alt season, et là, il y a le gros bull run des altcoins. C'est comme ça que les choses pourraient se faire, de mon point de vue, ok? Et ça se valide exclusivement si, grosso modo, la zone que je suis en train de vous montrer entre 200 milliards et 240 milliards, elle saute. Tant qu'elle ne saute pas, on peut totalement continuer la dynamique qui est de former une consolidation, un pump, un retracement, une consolidation, un pump, un retracement, donc une consolidation ici, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de consolider, potentiellement un breakout et un futur pump. Et généralement, ce qui se passe également, c'est qu'on a la rupture de la trendline baissière qui se forme, qui nous forme notre phase baissière, hop, et ensuite le marché, vous voyez qu'il repart. Et donc là, on voit que cette trendline baissière, juste ici, hop, si je la trace comme ceci, on voit qu'on est toujours dessous. Ok, on voit qu'on est toujours dessous et si on veut la casser par exemple au cours des prochaines semaines, ça serait peut-être au courant de fin mars, début avril, potentiellement. Par contre, ce qu'il faut voir également de l'autre côté, c'est de l'acceptation. Il faut voir la structure haussière. Par exemple, là, le marché, il nous fait la cassure, il consolide, il consolide, il consolide. Il n'y a pas encore de structure haussière. Là, on a une première, mais là, il y a surtout un breaker. C'est ici que le marché, lors de l'élection de Trump, qui donne le signal haussier. C'est une chose qu'on pourrait faire. Ok, on casse, hop, là il y a un breaker et là, bam, on est reparti. Ok. Et souvent, les phases haussières sur les alts sont courtes. Faut bien le comprendre. Des gens généralement hold pendant très longtemps, mais il faut savoir que le marché altcoin, quand il pump, c'est une phase qui est assez courte. Ça sert à rien d'holder sur du long terme. Généralement, ça va durer entre 3 à 6 mois. Et là, sur ce cycle, ça a même été encore plus court des fois. Par exemple, là, vous voyez bien que cette phase haussière, elle a duré seulement 36 jours, 34 jours, ok. Cette phase haussière ici, elle avait duré un peu plus longtemps, mais c'était pas super long, 49 jours. Cette phase haussière ici, elle avait duré à peu près 75 jours, ok. Si je vous prends cette grosse phase haussière ici, là, elle avait duré ici 140 jours. Cette phase haussière ici, elle a duré une première fois 48 jours, il y a une correction, au final ça a fait 115 jours, mais si je découpe en deux, on voit que ça a duré à peu près 50 jours. Donc le rallye des altcoins, il n'est pas super long. Si ça fait 2 mois que vous holdez un truc et qu'il est toujours en train de pumper, ce serait bien de prendre des profits, voire de commencer à le vendre majoritairement, parce que le cycle est assez court. Ok, on voit que le marché altcoin, la plupart du temps, ce qu'il fait, c'est chuter ou consolider. Les phases haussières sont très courtes. Si vous calculez toutes les phases haussières et vous calculez les phases de consolidation et les phases de baisse, ici c'est simple, hein, ça a duré 1084 jours. Ici, la phase de baisse, elle a duré avant le breakout 728 jours, etc. Cette phase de baisse ici, plus consolidation avant la reprise haussière, pareil, ça a duré 246 jours. Donc le marché altcoin, c'est plus de souffrance que de performance haussière. C'est pour ça que le temps est très court, que c'est un marché qui est très risqué parce que le marché baisse la plupart du temps comparé à ces phases haussières. Je vous prends par exemple Amazon, il a plus des périodes où il monte que des périodes où il baisse. Okay, c'est ce qui fait qu'il est très haussier à long terme. Et en fait, le marché altcoin, c'est vraiment des phases très explosives. C'est pour ça que le marché sur du long terme, il est haussier. Mais c'est c'est rare, mais c'est pour ça que ça en fait justement un marché intéressant. C'est que le marché, il est haussier sur du long terme. Mais ce qui est complètement fou, c'est que si on calcule le temps des phases haussières et des phases baissières, les phases baissières sont beaucoup plus prédominantes. C'est ce qui fait que c'est un marché qui est opportun pendant une fenêtre assez courte. C'est pour ça que les gens ont du mal à en profiter, que les gens rentrent sur cette phase haussière et qu'ensuite la phase se termine. Et généralement, malheureusement, vous n'invalidez pas vos positions. D'ailleurs, dans le mentorship, je vous montre des patterns très puissantes qui vous permettent d'invalider vos positions avant vraiment que ça pue et ça vous permet justement de vous barrer avant que le marché commence à se retourner ou est en train de se retourner. C'est de vous barrer le plus tôt possible parce que c'est ça l'objectif du marché altcoin. C'est de se barrer le plus tôt possible et c'est également d'essayer de rentrer pas le plus tard possible mais le plus optimisé possible. Ok, c'est-à-dire non pas être celui qui va forcément acheter le bottom, mais celui qui va réussir à se positionner le plus tôt, enfin au meilleur timing possible. C'est très compliqué, mais l'analyse technique permet de faire ça en confluence un peu avec un petit peu de macro, etc. Parce que par exemple, si je fais du DCA sur les alts pendant toute cette phase, là de bear market, alors déjà il y a plein d'altcoins qui ne sont pas revenus chercher les niveaux de DCA, mais surtout, je bloque mon argent dans un truc qui ne performe pas pendant 2-3 ans. Alors que si cet argent, je l'investis sur les actions, que je génère un rendement, on va dire, de 50% sur 3 ans, parce que c'est la moyenne, hein, c'est même plus élevé que ça, cet argent, je le réinvestis après sur un bon timing. Okay, et donc là, par exemple, alors moi, j'ai rien contre ceux qui achètent des altcoins actuellement, les prix sont très intéressants, mais pour l'instant, il n'y a pas de signal qui indique que on est prêt à repartir. Okay, un bon signal, ça pourrait être, par exemple, une longue consolidation et un breakout. Et donc, au moment du breakout, là, le marché redevient chaud, il y a peut-être 30-45 jours de hausse,
Et là, votre argent travaille, vous fait gagner du rendement. Et vous êtes positionné au bon moment, vous avez très peu de drawdown et vous savez quand est-ce que vous allez prendre vos profits. Par exemple, lorsque le marché revient faire un sommet, vous savez que là, tout ce qui est au-dessus de ça, faut vendre, parce que très probablement, ensuite, ce qui va se repasser, c'est ça, parce que le marché pump d'une façon très courte et dump d'une façon assez lente. Et c'est ce qui crée aussi des capitulations sur ce marché, parce que les phases de baisse sont très lentes et les phases de hausse sont très courtes. C'est ce qui fait que les gens vendent très peu en profit et malheureusement hold beaucoup de positions perdantes pendant très longtemps. C'est ce qui fait que peu de gens arrivent à sortir rentable de ce marché. Et en plus sur ce cycle, parce qu'il est beaucoup plus compliqué que l'ancien, parce que l'ancien, bon, c'est un cycle qui a été sympa. Hein, si vous regardez, c'est du up only pendant ici. Alors ça, c'est pas tout ça, c'est très peu haussier. Vraiment, la phase haussière, elle est courte, elle est assez intensive. Mais je veux dire, c'est un marché qui dip très peu pendant 428 jours. Ensuite, c'est un marché pareil qui a dip très peu pendant 118 jours et après, c'est que du dump. Ok. Et entre-temps, je vous ai justement calculé les phases où ça dump, etc. etc. Et c'est pour ça que si tu t'es habitué au cycle précédent, bah, c'est clair que ce cycle, c'est pas du tout le même actuellement. Alors, il y a quand même des phases haussières. Hein. Ici, si je vous prends cette jambe baissière, bon, on n'a que de la jambe haussière pendant 210 jours. Il y a un petit dip, mais finalement, ça a duré 278 jours. Après, si je te prends le bottom jusqu'ici et que je te prends le top, là, ça a duré 130 jours. Donc, c'est des périodes qui sont relativement courtes. Là où ça performe beaucoup, c'est très intense, c'est très court. Ça dure généralement 30, 40, voire 50 jours grand maximum. Et ensuite, c'est des baisses quand même qui durent assez longtemps. Donc ça, faut l'accepter. Et des signaux, comme je disais, ça peut être, par exemple, dans un avenir proche, un breaker ici. Alors, ça peut se former d'une façon moins volatile. Hop, comme ça, breaker. Et là, ça pourrait être le début d'une nouvelle phase haussière qui pourrait être très courte. Et là, reformer un top. Et si tu arrives à te positionner au bon moment, comme ici sur ce breaker, ok, bah là, tu peux bénéficier du momentum haussier que le marché t'offre. Et c'est très court. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, à mettre un petit commentaire si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez nos stratégies de copy trading, donc des stratégies manuelles, automatisées, il y a des algos, etc. qui tournent. Par exemple, la stratégie SPT qui a fait 7R sur le mois de février, donc un mois très positif. Pour nous rejoindre, c'est simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous remplissez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez ces 4 vidéos sur configurer le copy trading. 1, 2, 3, 4. Une fois que c'est fait, vous aurez accès au copy trading, vous l'aurez configuré, vous conservez 100% des gains, c'est 100% gratuit et c'est 100% sécurisé. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est très simple, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading, je vous forme au trading, je vous fais des analyses en direct tous les jours, on trouve des opportunités ensemble, on analyse les marchés ensemble, on va beaucoup plus dans le détail, dans la technique, j'analyse vos coins, je réponds à vos questions, vous aurez aussi accès à la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail une fois que vous aurez procédé au paiement. C'est cette formation juste ici, il y a 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z avec des sous-modules, c'est ma formation la plus complète qui vous forme de A à Z, vous avez tous les modules juste ici. On apprend absolument tout. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont elles moins chères mais qui sont des paiements one-shot. Et vous avez également les avis des élèves. Il y en a beaucoup plus, on vous a mis quelques échantillons. Si vous voulez tous les lire, c'est juste ici, témoignage école. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.